Alain, propos d'un Normand. Deux philosophes au bord de l'eau. Deux philosophes se sont rencontrés au bord de l'eau. Le bord de l'eau, c'est dans la rue. Sur la nappe étincelante, qui reflète un ciel doré, on voit passer de noires gondoles vénitiennes. Des milliers d'yeux voyageurs découvrent l'univers. Un maçon cimente un mur de briques avec cette belle tranquillité qui est la plus grande force humaine. Donc, mes deux philosophes se rencontrent dans un étroit passage, comme les deux chèvres, et leur discours se met à couler comme l'eau sous le pont. Supposez, dit l'un, un bain de pied de cette taille quand les Allemands étaient autour de Paris. L'issue de la guerre en était changée. Ils auraient eu leur Bérésina. C'est la géographie qui fait l'histoire. Mais, dit l'autre, comme tous ces animaux humains s'adaptent vite, comme cette eau trouve son niveau, ainsi le flot humain trouve son équilibre. Que peuvent les volontés? Que pourrait une grève générale? Ferait-elle plus de 2 ou 3 rides sur la mer humaine? Comment savoir? Dit l'un. Voyez ces visages pleins de pensées. La justice y est assise, avec le bon sens. Mais si c'était une marée d'hommes furieux, non une marée d'eau, vous verriez tout autre chose, et bientôt une tempête de passion. Car on ne hait point l'eau, mais on hait son semblable, parce qu'on le croit libre. Ainsi se gonflent les vagues humaines, selon d'autres lois que ce fleuve imperturbable. Mais, dit l'autre, quelle tardive sagesse! On ne s'adapte donc qu'à ce qu'on voit? Une crue comme celle-là était possible, l'histoire en témoigne, mais ce qui n'est que possible ressemble à une fumée au vent. Ils ont construit sans voir plus loin que leurs briques. Oui, dit l'un, et nous avons pourtant des corps d'État, qui ont charge de prévoir. Mais que peuvent les paroles? Chacun fait son petit mur, et l'ingénieur fait son petit rapport. La cité a 1000 bras, mais n'a point de cerveau. Elle a oublié, elle oubliera. L'un déboisera pour payer ses dettes, l'autre achètera la forêt et l'empilera en rondins sur les rives, un autre bâtira sur la vase à peine desséchée, tous pour rouler en auto et pour parer la femme qu'ils aiment. Tous à leur piste, comme des chiens, tous à leur trou, comme des taupes, et les ingénieurs aussi. Nul ne coordonne tous ses travaux. Chacun, comme dit l'autre, coupe l'arbre pour avoir le fruit. Nous vivons en barbarie. Autour d'eux, la foule humaine avait pourtant les yeux ouverts. Un grand travail se faisait en commun, sans discours. La ruche pensait. 29 janvier 1910.